Allez, dans le Shulchan Aruch, Siman Shin Yud Gimel, Saïf Bet. Donc là, on va revenir sur le Neger. Vous vous rappelez, c'est quoi le Neger? Le Neger, c'est le bâton qui va servir de fermer et ouvrir la porte. Ouais, et il va entrer dans le sol. Et on a dit dans la fin du Saïf Aleph que ce Neger là en question, il y a deux problèmes. Un, problème de Moukhtse, et deuxièmement, le problème de Nira Kebone. Pourquoi Nira Kebone? Parce que ce bâton, il rentre dans le sol. Et donc tout ce qui rentre dans le sol, ça fait penser à bonnet. Alors on te dit, pour parer à ce problème de bonnet, il y a trois possibilités. Soit que ce Neger au bout, il est un peu arrondi, donc il a une forme de cli. Et on a dit, En binyan allié kli. En binyan allié kli. Donc le Issur de Rabbanan qui a, là on n'a plus de problème. Parce que les gens ils voient que c'est un cli, ça ressemble à un cli, donc c'est pour ça que c'est moutard. Soit on a dit, même s'il n'y a pas de gloustera, ce qu'on appelle, il y a une autre possibilité. S'il est accroché sur la porte. S'il est accroché sur la porte, ça veut dire que c'est un chélek de la porte. Et donc, on voit que ça fait partie de la fermeture de la porte, donc c'est pas un problème de bonnet. Troisième possibilité, même s'il n'y a pas de gloustera, même s'il n'est pas accroché sur la porte, mais il est accroché avec une chaîne en fer, par exemple. Le kesher, il est chazak. Donc ça prouve que Behemet, c'est kashour Behemet avec tout l'ensemble, là. Et donc, c'est pas un problème de bonnet. Donc, une des trois conditions, ça y est, il n'y a plus le problème de mirzek et bonnet. Maintenant, le Saïf Bet, il va nous faire une autre précision à propos de ce Neger là en question. Regardez le Saïf Bet. Kol Neger Sha'amarnu, tout ce qu'on a parlé jusqu'à présent, hein, à la fin du Saïf Aleph, Maïre Sha'iskupa Gavoa, ou Kshenoet Soto Bamiftan, Eno Nokev Baaretz. Ça veut dire qu'il y avait comme une marche, une iskupa. Une marche dans laquelle le Neger est rentré. Et donc ça rentrait pas à même la terre. Ça s'enfonçait sur cette marche-là qui est au-dessus de la terre. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas de problème de mirzek et bonnet s'il y a une des trois conditions. Aval im nifreta iskupa binyan shekshemachnis haneger bachor nokev tartav baaretz ave binyan vasor lin olbo. Si maintenant il n'y a pas de iskupa là, donc ça rentre à même la terre. Le Neger, hein. Alors là, même si tu as les trois conditions, ça ne marche pas. Ça s'ouvre, ok? Alors on va voir le Mishnah Berurah. On va voir qu'il y a quand même, malgré tout cela, des cas où on va permettre, même dans le cas où ça rentre par terre. Alors, le Mishnah Berurah Kaf. Kol Neger. Aïnou. Hein? Aïnou, afilo yesh berosho glustera veu kashour. Vayen biro lacha. Ça veut dire, là, on est en train de parler, même dans le cas où, dans ce Neger en question, il y a une glustera, et il est relié sur la porte. Si au final, ça pénètre dans la terre, alors on a dit que ça marche pas. Ok, donc c'est ce qu'on a dit. À la fin du Saïf Aleph, on a dit que lorsqu'il y a une des trois conditions, donc on a dit lorsqu'il y a une des trois conditions, alors ça y est, c'est permis. Là on te dit que lorsque le Neger il pénètre dans la terre, alors même s'il y a les trois conditions, c'est assourd. Mishnah Berurah Kaf Aleph. Aval im, qu'on a dit si ça rentre dans la terre. Et là maintenant Mishnah Berurah il va ramener des étérim pour permettre même lorsque ça va entrer dans la terre. Alors il dit comme ça. Aval im asalobet yad. Si maintenant je lui ai fait un manche à ce Neger là. Il dit en crochet ou kemo glustera deleel. ודומה למקבת שקודשים בו בסמים. אך לאל הירד הגלוסטרה היה בו ממילא, וכאן הירינן דעשה אותו בידיים. Donc ça, là c'est l'idéal. C'est quoi l'idéal ici? C'est que dans la glustera, vous vous rappelez de la glustera? La glustera, on a dit que elle était faite de manière tivite, naturelle. Alors on te dit, cette glustera, même s'il y a une glustera et ça pénètre dans le sol, c'est pas bon. Si maintenant toi tu es venu et tu lui as fait une sorte de glustera, ou tu lui as fait un manche, ou tu lui as fait n'importe quoi qui va montrer que tu as été marchivoto. Donc tu as fait un maaseh bayadaim. Donc là c'est ce qu'il est en train de parler le Mishnah Berurah. Dans le cas où je lui ai fait moi bayadaim un betiad, mouchach de kliou vetu lo mirzek ebone den derech leshakea kli bebinyan levatlo sham. וכיוון שעשה בו מעשה לעשות אותו כלי שרה, ואפילו אינו קשור כל כך, אפילו אינו קשור, point. כן כתב בית יוסף והביא ראיה מן הריף.
Donc le Bet Yosef, il veut dire que tout ce qu'on a permis jusqu'à présent avec une gloustera, c'est lorsque ça rentre pas dans le sol. Si ça rentre dans le sol, même avec une gloustera naturelle, ça marche pas. Mais dans le cas où je lui ai fait moi une gloustera, je lui ai fait moi un betiad, même si ça pénètre dans le sol, ça va être bon. Ve'agra katav. Mirze Keboné. Ouais. Ah non, ici on parle pas du cas où il fait le trou. S'il fait un trou, c'est un problème de chofer. Chofer, non. Là on parle du cas où il y avait déjà au moins une fois un trou. Ah d'accord, il y avait un trou déjà et puis... Alors la vérité c'est que dans la suite, on va voir que si tu as fait un trou déjà de base, c'est aussi plus calme. Non, c'est pas juste ce que j'ai dit. Là on parle du cas où même pendant Shabbat, je suis en train d'enfoncer le pieu là dans le sol. Et pourquoi me mettre ces moutards? Parce que ça s'appelle pas chofer. Chofer c'est quoi? C'est lorsque j'extrais de la terre. Ce que je dis là maintenant? S'il enfonce dans la terre. Ah pourquoi? Parce que quand est-ce que c'est chofer? C'est seulement dans le cas où j'enlève de la terre. Mais là je suis en train d'affaisser la terre. Je suis en train d'enfoncer. Ça s'appelle pas chofer. Chofer c'est enlever de la terre. Par exemple une femme qui marche avec des talons dans la terre. C'est assour ou c'est mouta? Elle fait des trous. Elle dit c'est mouta. Ça s'appelle pas chofer. Parce que ça s'appelle affaisser la terre. Et c'est le makor de cette halakha là. D'ailleurs, dans le Sefer Shmirat Shabbat Kel Cheta, au début, il avait interdit de marcher avec la poussette sur le sable de la mer, par exemple. Il dit, tu fais un sillon. Et après, il a ramené la Gemara dans Shabbat, je crois que c'est à la fin d'un Perek, je crois, à la fin du Perek Shlishi, que la Gemara, elle dit que ça s'appelle que affaisser. Chofer, c'est lorsque j'enlève, j'arrache, je retire. Il y a le dogma d'après de... Alors là-bas, tu tires la terre. Là-bas, avec le sillon, hop, la terre, elle se pousse. Non, la poussette, ça roule, ça tourne, ça enfonce pas. Avec le banc, tu enfonces. La première peut rouler, elle est moutarette. Le problème, c'est qu'après, tu tires. Et donc la terre, tu la déplaces de son endroit. Alors que lorsque tu fais avec une poussette ou bien avec des talons, nos chaussures, là, ça va affaisser juste la terre. Donc, Sur la pelouse. sur la pelouse, là-bas, c'est Kotzer, là-bas, c'est pas Chofer. C'est pareil, quelqu'un qui veut passer avec la poussette sur la pelouse. Il la fesse, la Ouais. pelouse. Elle se baisse. Là-bas, le Issour, c'est quoi? C'est Kotzer, Im Kva. C'est créché de leur petlé, Issour Torah. C'est créché ou c'est d'arracher Non, ça dépend. On va mettre dans le Shulchan Aruch, dans le Siman Shinamet Vav, je crois. On parle là-bas de celui qui marche dans un endroit où il y a des herbes qui sont hautes. C'est une Gemara, dans Hérovine, je crois. La Gemara, elle dit que ça dépend. Si l'herbe, elle est petite, elle n'est pas haute, alors c'est moutard, parce que c'est pas psychréché. Mais si l'herbe, elle est haute, elle t'arrive au genou ou bien au-dessus de tes chaussures. Alors, si tu marches doucement, la Gemara aussi, elle fait le chilouk. Si tu marches doucement, tu vas pas arracher. Mais si quelqu'un il est en train de courir, quelqu'un il court sur de l'herbe, ouais, non, les crampons, c'est pas le problème. Le problème, c'est les chaussures. Quand quelqu'un il court sur de l'herbe qui est très haute, c'est sûr qu'il va arracher de l'herbe. Donc ça s'appelle psychréché. Donc il faut, pour que ce soit sourd, la Gemara dit, le Shulchan Aruch aussi il dit, il faut deux conditions. Un, que l'herbe elle soit haute, et deuxièmement, que tu cours. S'il manque une des deux conditions, si tu marches doucement sur de l'herbe haute, ça va la fesser, il n'y a aucun problème. Donc ça va être moutard. De l'herbe basse, c'est toujours moutard. Ouais. Une pelouse tendue, c'est bon. Même avec la hagala. Avec la gala, ma bain. Dans l'herbe, déjà, c'est pas un problème de chofer, c'est un problème de cotter. Ouais. Alors, quoi, avec la gala, quoi, il va arracher les herbes? Non. Ça va affaisser. Bon, il n'y a pas vraiment de halakha broua, c'est le kivun. Maintenant, voilà. Moutar lelech al gabe asavim. Ben nachim ben yeveshim. Kevan she'eno mitkaven nitlosh. Ok. Et où est-ce qu'elle est la halakha de courir, non? C'est dans le Siman Shinamet Vav. Voilà. Le Mishnah Berurah, il dit, même si les Asavim, ils sont à Roukot, c'est moutard aussi de marcher. Aval, il dit après, Ayen Biro Alacha, chez Katavno,
דאחידה עשבים הם גדולים, ייזהר שלא לרוץ עליהם, דהווה פסיק רשע שיתלש בוודאי. ואפשר pas seulement de courir, דאפילו לילך עליהן במהרה, גם כן צריך להיזהר. בסדר, זה... Pour notre cas, nous, là, je peux prendre un bout de bois. Ouais. Un bout de bois. Je le plante dans la terre comme ça. Il n'y a pas de histoire, tu fais pas de histoire. Voilà, il va pas faire que tasser la terre, il va vraiment enfoncer. C'est là, enfonce, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est après quand tu vas le retirer, ce morceau de bois. Ah, tu le retires pas. Même si tu le retires verticalement bien, à peine il suffit de bouger un petit peu l'angle, déjà tu vas lever un petit peu la terre, c'est déjà chofer. Donc il ne faut pas le lever. On a un sous-code, on veut planter un truc en bois, parce que je sais pas, le dauphin, machin, etc. Je le plante et je ne peux pas l'enlever du coup. Donc bien. C'est le dauphin, c'est le bonnet. Ah non, il n'y a pas de bonnet dans son avis. Ah. Et si on a dit, c'est quoi déjà le chinois du. On a dit Krikatan et nos bonnets. Arbaïm CA, C'est ça. C'est quoi, 330 litres. on m'a à peu près. On a dit, on m'a quel schéma daté. Non, c'est rien. Ah, très bien. C'est un volume de 50 cm sur 50 cm, une hauteur de 1,5 m. Ah, c'est une pierre. Énorme. Côté. Donc là, on dit que de le planter, ce néguer là, si je lui ai fait un bet-yad avant Shabbat, donc c'est moutard. Comme ça, le Bet Yosef il dit Ve'agra katav bebi uro, deleda trashi, je suis à la fin du Seif Katan Kaf Aleph. Ve'agra katav bebi uro, deleda trashi ve'ato, lo matzinu heter ben nikmaz. Dainu, mazen nikmaz, dainu, nifreta iskupa. Le cas dont on parle ici. Afilo alide asiyad betia. Donc le gras, il n'est pas d'accord avec ça. Il dit, du moment que ça rentre dans le sol, quoi qu'il arrive, ça va être un problème de mirzek et bonnet. Ok? Bon, mais nous, là, on est posé comme le Bet Yosef. Donc, on permet donc, de faire entrer le néguer dans le sol, même, pour fermer la porte, c'est moutard si je lui ai fait un bet yad. Ok? Donc ça, c'est la khumra qu'on a dans le Seif Bet par rapport au Seif Aleph. Ok? C'est bon là ce qu'il dit? Après le Bet Yosef. Donc c'est marloquet Bet Yosef et gras. Ouais. Là, il dit sur le côté, la Beka Fachim et Viod. C'est ça que tu lis? Hein? Ouais, exactement. Mais Arav Tosafet Shabbat, chez Katav, chez les filles d'Ivram Megan Avram, chez Katav et chez Maran, chez Asur Linhot, Davar, Betoch Akarka, Imken Lomoil Kan Abetia. Donc il ramène une preuve du ran comme le gras. Le rat, lui, il serait d'accord que je prends un poisson, je le plante comme ça. Non, Mitzad Mirzek et bonnet. Ah, d'accord. Ouais, Mitzad Ah, il Mirzek. est offert. Non. Celui qui est offert. Et là, chez Siem, chez Datro, Poskim le Hatir, ou Kedivra Bet Yosef. Donc voilà, ça c'est la première possibilité qu'on a pour permettre ce néguer qui rentre à même la terre lorsque je lui fais un bétian. Non, on n'a pas cette erreur. Où tu lis toi? C'est dans le Seif Kafalev. Ouais, moi je lis dans Tiferet là. Ah, pardon, je peux dans l'Ishmassir. Tov Kaf Bet, Nifreta à Iskoupa. Après il dit maintenant, deuxième possibilité de permettre le néguer qui rentre dans le sol. Im mitrila sa halal bakarka. Makom shaneger yerosho sham. Donc avant Shabbat, j'ai déjà fait un trou dans le sol. Ve'eno mosif nekev ba'aretz. Alors quoi? En isor, il n'y a pas de problème. Si la veille de Shabbat, j'ai déjà fait un trou dans le sol, donc j'ai préparé le terrain, on va dire. Alors dans ce cas-là aussi non plus, il n'y a pas de problème de mirzek et bonnet. Donc voilà la deuxième possibilité de permettre, soit comme on a dit dans le Kaf Aleph, que je lui ai fait un bet yad bayadaïm, soit dans le Kaf Bet, que quoi? Que j'ai préparé le terrain, j'ai déjà fait un trou la veille de Shabbat. Donc d'ici, j'ai déduit que dans le Kaf Aleph, on ne parlait pas du cas où il avait déjà un trou dans le sol. Puisque c'est le héter du Kaf Bet là. Ou basé nicha, vous l'avez dans le Mishnah Mora Kaf Bet, Binyamin, Kaf Bet, Mishnah Mora Kaf Bet, page Kouf Yutret. Alors dans la page de gauche. En bas, Kaf Bet. Tu l'as Kaf Bet? Nifreta Iskopa? Alors maintenant il dit l'autre possibilité. Ve'im mitrila asa halal bakarka. Donc si avant Shabbat j'ai fait un trou dans le sol. Makom shaneger yeroshosham. Pour permettre au néguer de rentrer là-dedans. Ve'no mosif nekev ba'aretz. Et donc je rajoute pas un autre trou à côté. En isur, il n'y a pas de problème. Ok?
rentrer malgré. Donc après, c'est des émotifs. Mossif à la binyan. Sauf si tu as fait un betiad avant Shabbat ou bien tu as fait un trou avant Shabbat. Après, il dit le Mishnah Berurah, et tout ce qu'on va lire là, c'est le lashon du Taz. Ou bazen yicha ma sheberov abatim osim nekavim bachoma etzel adelet mikan ou mikan vetochavin abariach lesham sheolech mikatzeze lekatzeze velo amrinan dave kebone. Qu'est-ce qu'ils faisaient eux? Ils faisaient un trou donc dans la muraille à droite et à gauche. Ils fermaient comme le loquet là, dans la muraille. Donc les croix dans la muraille, c'est comme dans le sol, on a dit. Alors il demande le Taz, c'est le Mishnah Berurah là. Demali shenichnas bachoma o lemata ba'aretz. Comment ça se fait qu'on permettait? Avant Shabbat, j'avais fait un trou dans la choma. Pendant Shabbat, je ferme le loquet à droite et à gauche. Et on voit que pendant Shabbat, on se permettait de fermer et d'ouvrir le loquet. Et pourquoi c'est pas un problème de mirze keboneh? Arrête, de la même manière qu'on a interdit quand ça rentre même le sol, pareil aussi on doit interdire quand ça rentre un trou dans la choma. Choma ou le sol, c'est pareil. Alors forcément qu'il faut trouver une réponse à ça. Et là, il dit Mishnah Berurah, Mishum shenaasa mitrila lekach nekavim bachoma. Comme la veille du Shabbat, j'ai déjà fait les trous avant Shabbat. Donc ça prouve que Be'etzem, ça vient en tant que neila, comme dans le sol. Donc il n'y a plus de mirze. Al-Kaneniso. Bon, alors, si on fait attention, la vérité, c'est que les chora, c'est pas une couchette qui demande le Taz, là. Pourquoi c'est pas une couchette? On a dit déjà qu'il y a une différence entre le sol et le mur. On avait parlé, il y avait le pkak, le kané et le néguer. Le pkak, c'est pas mirze keboneh parce que c'est une planche de bois que je pose. Je ne fais pas rentrer dans un trou. Le kané, c'était un morceau de bois qui rentre dans le mur. Et le néguer, c'est pareil aussi un morceau de bois qui rentre mais dans le sol. Et sur ça, on a dit dans le Shulchan Aruch que le kané, c'est nira ktsad keboneh. Aval le néguer, c'est encore plus nira keboneh parce que ça rentre aussi dans le sol. Donc on voit qu'il y a une différence entre le kané qui rentre dans le mur et puis le pkak qui rentre dans le sol. Donc ça, c'est la couchette du Pri Megadim sur le Taz, qui revient aussi sur le Mishnah Berurah. Comment tu me dis, toi, le Taz, que de la même manière qu'on a permis dans le mur, on devrait permettre dans le sol? Il a mis au même niveau les deux, le kané et le néguer. Dans le Shulchan Aruch, on n'a pas vu cette définition. On a vu qu'un, il est plus nira keboneh. Alors, en réalité, la réponse à ça, c'est que le Mishnah Berurah, il a expliqué la différence entre le kané et le néguer d'une manière différente que ce qu'on a expliqué nous. Nous, jusqu'à présent, comme on a dit, pourquoi le néguer, il est plus nira keboneh, plus que le kané? Parce que quand il rentre dans le sol, c'est plus yesod du binyan, alors que dans le côté, c'est nira keboneh aval pachot. Ça, c'est ce qu'on avait expliqué, comme c'est marqué dans le roche et tout. Mais le Mishnah Berurah, regardez dans le Mishnah Berurah, Yud Aleph, il a expliqué différemment. Il dit, les binyan, là-bas il parle du néguer, Rotse Lomar, Shenir A Kishar Nagarim Veyetedot, Shenoetz Bakotel, Deesh Bazé Mishum Binyan. Ou le Kar Bainan Sheye Kashur. Là-bas il parle du néguer. Et la kavana du Mishnah Berurah, c'est de dire, tu sais pourquoi le néguer, il est plus nira keboneh? Pas parce qu'il rentre dans le sol. Tu vois que c'est pas ça qu'il a expliqué le Mishnah Berurah dans le Yud Aleph. C'est pour quelle raison? C'est parce que le néguer, apparemment, le néguer qu'on utilisait pour faire entrer dans le sol, c'était quelque chose qui ressemblait à Shar Nagarim chez Noetz Bakotel. Ça ressemblait vraiment comme une sorte de clou. Le néguer qu'on utilisait pour fermer la porte quand on devait faire pénétrer ça dans le sol, ça ressemblait plus à un cli de binyan, plus que le kané. Le kané, apparemment, c'était stam, un morceau de bois standard. Donc, c'était pas nira kolkar que binyan. Alors que le néguer en question, oui, c'était plus nira que binyan dans ce sens qu'il ressemblait plus à un outil de travail de binyan. Donc, quand on arrive maintenant à la question du Taz et du Mishnah Berurah, on la comprend, la question du Taz et du Mishnah Berurah. Le Mishnah Berurah et le Taz, ils se posent la question, ils se disent, quelle différence entre ce même néguer, ce même clou-là, que je rentre dans la muraille ou dans le sol? Arrête, d'après le Taz et le Mishnah Berurah, comme on l'a expliqué, il n'y a pas de différence à l'endroit où tu le rentres. Toute la différence, elle provient, qu'est-ce que tu utilises pour fermer ta porte? Si tu utilises un clou, il te dit le Taz et le Mishnah Berurah, il n'y a pas de différence si tu le rentres dans le côté ou tu le rentres dans le sol. Dans tous les cas, c'est nira keboneh. Comment ça se fait qu'on a permis? Sur ça, le Mishnah Berurah va répondre. Et là, forcément, qu'il faut arriver à dire que quoi? Qu'il y avait un trou la veille du Shabbat, ce qui nous prouve qu'il y a plus un problème de mirzek binyan. C'est ça grâce à cette explication, en fait, on comprend maintenant le Mishnah Berurah. Que je voulais juste préciser, c'est que le Mishnah Berurah, il n'a pas la même explication que ce qu'on a expliqué nous la dernière fois. Nous, jusqu'à présent, on a expliqué les différences entre le kané
et le Neger. Que dans le Neger, il y a plus Nira qu'Eboné, parce qu'un, il pénètre dans le sol, et l'autre dans le mur. On ne regarde pas la chose que tu utilises. On regarde là où tu le fais rentrer. Mais d'après le Mishnah Berurah plus haut, c'est pas cette explication qu'il donne. Pourquoi le Neger, il est plus Nira qu'Eboné que le Kané? Pas à l'endroit où tu vas le rentrer, c'est pas ça qui va être couvert. C'est qu'est-ce que tu vas rentrer. Si tu fais rentrer un morceau de bois, il n'y a pas de différence sur le côté ou en bas. C'est Nira qu'Eboné avale pas le top. Pas super Nira qu'Eboné. Si par contre tu vas faire rentrer un clou, là aussi il n'y a pas de différence. Dans le côté, sur le mur, ou bien dans le sol, là ça c'est vraiment Mirze qu'Eboné. C'est pour ça qu'on comprend maintenant la comparaison qu'il a fait le Taz de la Mishnah Berurah, de te dire comment ça se fait que sur le mur on a permis, alors que dans le sol, on l'a interdit. Parce que le Mishnah Berurah, il parle du même élément que tu as fait rentrer. Le même clou, là, que tu fais rentrer sur le mur ou sur le sol. Quelle différence? Pourquoi celui-là, tu le permettrais et celui-là, non? Badaï que les deux, on les permettrait. Il n'y a pas de différence, parce que ça, c'est un clou, et ça aussi, c'est un clou. Sur ça vient la réponse du Mishnah Berurah de te dire que non. De te dire qu'au final, comme j'ai fait un trou la veille du Shabbat, donc ça prouve qu'effectivement, je ne viens pas pour être bonnet la chose. Mais c'est juste utilisé en tant que fermeture et ouverture. Donc ça, c'est pour répondre à la question du prix Megadim. Une fois, j'ai vu dans une maison où Ouais. ils voulaient laisser parce que j'ai loué une maison pendant un ça. En fait, il y a des armoires que, pour ne pas qu'on les ouvre, dans le sol, ils ont mis une vis. Ils ont vissé un truc pour pas que. Ça s'ouvre. Comme ça, pour pas que ça s'ouvre. Nagid, cette vis, elle tombe à Shabbat. Mais que le trou est déjà fait. Ça veut dire que j'ai le droit de remettre la vis à Shabbat. Alors, là-bas, il y a un autre problème, c'est un problème de Avraga. Visser, c'est un autre problème. Visser, on va voir dans la suite que c'est un problème supplémentaire. Mais Nagid, Nagid, c'était... juste un truc à rentrer comme ça, un clou. Ouais. Alors non, c'est... D'après ça, il n'y aura pas de problème de Mirzek et Bonnet. Non, apparemment, si c'est fait pour enlever et sortir, donc c'est... Non, c'est que Bécaron, presque, ne pas être enlevé quand tout le monde est là. Oui, c'est pas la première fois qu'ils... Quand ils reviennent, ils l'enlèvent. Ok, c'est bien. Donc ça sert... Il n'y a pas besoin d'Afka que ce soit... Ah, tu veux dire pourquoi? Parce que c'est pas à dire. Non, on a dit à dire pour la porte. On va voir dans la porte qu'il y a une différence. Si c'est une porte qu'on utilise souvent ou pas souvent. Non, ça c'est pour la porte. Là, pour le Neger, il n'y a pas de différence si on l'utilise fréquemment ou pas fréquemment. Non, parce que c'est pas l'expito, c'est la rail. Ouais. Sinon, c'est... Ok. Donc là, je suis dans le Mishnah Berurah Kaf Bet. Dans l'avant-dernière ligne de la page. Des Mali au milieu de la ligne. Mali shenichnas bechoma o lemata baaretz. Et là, comment ça se fait qu'on permet dans ces cas-là? Mishum shenaasa mitrila lekach nekavim bachoma. Comme il y a des trous déjà avant dans la choma, al kanenisor, comme on a dit, comme c'était déjà troué la veille du Shabbat, donc j'ai le droit de enlever, de remettre. Mitzad mirze kebone, il n'y a pas de problème. Ok, ça c'est première raison pour permettre ces choses-là. Veod nira de kevan sheosim tabat shel barzel beemtsa abariach. Ubo chazin, on lui fait comme une petite sorte de betiad, une petite pour mettre le doigt là, pour attraper. Ouais, on met le doigt dedans et on tourne à droite, à gauche. Ubo chazin mishab pticha veneila, donc on l'utilise en tant que petite manette quoi. Ou moshrin et abariach. זה avec asalo betiad de muta. Afilo beno kashur, ואפילו benifreta iskupataz. D'accord? Donc il te dit, comme on a fait une betiad, c'est muta. Et là il précise après les crochets. Venira. דאפילו לדעת הגר"א שמחמיר לאל בעשalo betiad, לדעת רש"י והטור. יש להקל בזה מפני צירוף הטעם הראשון של התז. Donc comme on a dit dans le Mishnah Berurah Kaf Aleph, on a ramené que le fait de faire un betiad, est-ce que ça va permettre pour un pieu là, qui va rentrer dans le sol ou pas? On a dit d'après le Bet Yosef c'est bon, d'après le gras c'est pas bon. Donc l'Ichoa aussi, ce bariach là qui va rentrer dans le sol ou sur le côté, même si tu lui fais un betiad, ça devrait être assourd d'après le gras. Il dit non, mais au final on a la première réponse du Taz. Arrête tout ce lachon là, c'est ce qu'il a dit le Taz. On a donné deux explications pour permettre. Soit parce qu'il y a la petite manette là qu'on a fait, mais ça d'après le gras c'est pas bon, c'est moutard que d'après le Bet Yosef. Oula, ah, la petite souris, la petite souris, la petite souris. Ah là là, elle est belle, elle est belle. Elle est belle. Ah ouais. Derrière la table blanche. Très belle. C'est un rat, c'est vrai? Ah, pas mal, ouais. Vas-y. Lève la table blanche.
Attends, Binyamin, tu veux couper le téléphone? Mets en pause le téléphone.